On va encore jouer à pile ou face. Les probabilités à calculer sont des sommes de termes d'un binôme, élevées à une puissance égale au nombre de lancers. Ça, c'est le principe de base. On le connaît depuis au moins Pascal. Quand le nombre de lancers devient grand, ces sommes sont très difficiles à calculer directement. Il faut trouver une approximation. Dans L'Ars Conjectandi, Jacques Bernoulli donne une borne, assez imprécise mais qui suffit à démontrer la loi des grands nombres. Pour faire mieux, il fallait une véritable approximation. C'est ce qu'a trouvé Abraham de Moivre. Abraham de Moivre est un immigré français en Angleterre. On n'en saurait peut-être pas beaucoup plus sur lui, sans un coup de chance. Ce coup de chance s'appelle Mathieu Maty. C'est un autre immigré dont la famille, d'origine française, est passée par la Hollande avant d'arriver en Angleterre. Il publie régulièrement en français ce qu'il appelle son journal britannique. De Moivre est ami avec Maty et après sa mort, Maty publie dans son journal britannique un long mémoire sur la vie et sur les écrits de M. de Moivre. Je rends à la mémoire de M. de Moivre l'honneur qu'un journal britannique lui doit, et je m'acquitte du devoir que m'impose la confiance dont il daigna m'honorer en publiant ce que j'ai pu recueillir sur sa vie et sur ses écrits. Abraham de Moivre naquit à Vitry en Champagne le 26 mai 1667. Son père y exerçait la chirurgie et, quoiqu'il ne fût pas riche, il ne négligeait rien pour l'éducation de sa famille. Le zèle de religion, moins vif dans cette ville qu'il ne l'était ailleurs, n'empêchait pas les familles catholiques et protestantes de confier leurs enfants au même maître. Mais ayant un jour demandé à ce maître la raison d'une opération sur les parties alicotes, ce dernier lui répondit par un soufflet. Cette raison, qui ne fut du goût ni du jeune écolier ni de son père, engagea celui-ci, d'ailleurs mécontent du collège, d'envoyer son fils à l'Académie protestante de Sedan. Son maître, moins touché d'arithmétique que de grec, et trouvant la table de son disciple continuellement remplie de calculs, ne pouvait s'empêcher de dire qu'est-ce que ce petit coquin veut faire de ces chiffres? Le jeune de Moivre est donc doué en mathématiques. Les progrès qu'il avait faits dans l'arithmétique avaient éclaté. On conseilla à son père de lui faire apprendre l'algèbre, et celui-ci se fia assez sur la capacité de son fils pour se contenter de lui mettre entre les mains le livre du père Prestet. Malheureusement, le jeune homme trouva à la tête de ce traité un discours préliminaire sur la nature de nos idées, et comme il ne savait ce que c'était qu'une idée, n'ayant pas eu le bonheur d'entendre M. Bell, il referma le livre sans le lire. Mais ce n'est que partie remise. Le fils, qui avait enfin appris ce que c'était qu'une idée, lut sans aide, et avant que de quitter Saumur presque tout le livre de Prestet. Il ajouta même à cette lecture celle du petit traité de M. Huygens sur les jeux de hasard, et quoique bien éloigné de le comprendre tout entier, il ne laissa pas d'y prendre beaucoup de plaisir, et d'en tirer d'utiles ouvertures pour ce qu'il entreprit ensuite. Le torrent qui jeta une multitude de Français dans les pays étrangers porta sans doute M. de Moivre en Angleterre. Je n'ai du moins trouvé aucune autre raison de ce transport, et ne saurais en fixer la date. Ah bon? Quel torrent? L'édit de Fontainebleau, c'est-à-dire la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685. Il y est question de ces sujets de ladite RPR, religion prétendument réformée, qui se sont retirés de notre royaume. Louis XIV entend user de sa clémence en leur donnant 4 mois pour revenir. S'ils ne rentrent pas, tous leurs biens seront confisqués.
En clair, c'est un ultimatum. Beaucoup de protestants français quittent le royaume, dont Abraham de Moivre, qui se retrouve à Londres. Mais qu'il y fut vers la fin de 1686, c'est ce que prouve une anecdote que je tiens de lui-même. Ayant eu l'occasion d'aller rendre ses devoirs à Mylord Devonshire, patron distingué des lettres et des mathématiciens, il vit sortir de l'hôtel un homme qu'il ne connaissait point. Cet homme, c'était Newton, qui venait de laisser dans l'antichambre le livre des principes. Essayez d'imaginer la scène. Vous vous êtes récemment installé en Angleterre. Vous rendez visite à quelqu'un. Vous croisez un inconnu. Cet inconnu, c'est Newton, et le livre qu'il vient de laisser, c'est les Principia. Les principes mathématiques de la philosophie naturelle, peut-être le livre le plus marquant de toute l'histoire des sciences. Monsieur de Moivre, qu'on fit entrer au même endroit, se permit d'ouvrir le livre, en attendant le comte. Les figures lui firent croire qu'il le lirait sans peine, et il ne fut pas médiocrement piqué de voir qu'il n'y entendait rien du tout, et que les études de sa jeunesse, qu'il avait regardées comme les dernières bornes de la science, le mettaient simplement à l'entrée d'une nouvelle carrière. Il n'eut rien de plus pressé que d'acheter ce livre, et comme la nécessité d'enseigner les mathématiques et la navigation dans une ville comme Londres l'obligeait à de grandes courses et lui laissait peu de liberté, il en déchirait les feuilles et les portait dans sa poche pour les étudier dans les intervalles de ses leçons. Les progrès qu'il fit dans la science de l'infini égalèrent par leur promptitude ceux qu'il avait faits dans les mathématiques élémentaires. Il commença à être connu, c'est-à-dire ami de M. Halley, en 1692, et peu de temps ensuite, il le fut de Newton lui-même. De Moivre a toujours reconnu ce qu'il devait à Newton. Voici ce qu'on lit dans la préface de sa Doctrine of Chances à propos de ces polynômes qu'il utilise à longueur de page dans ses calculs sur les jeux de hasard. De cette nature est le théorème donné par Sir Isaac Newton dans le 5e lemme du 3e livre de ses Principia, pour dessiner une courbe qui passe par un nombre donné de points. Ça, c'est ce que nous appelons le polynôme d'interpolation de Lagrange, et qui est bien de Newton. Le théorème susmentionné étant très utile pour sommer un nombre quelconque de termes dont les dernières différences sont égales, j'ai montré à de nombreux endroits de ce livre comment l'appliquer à ces cas. Là, il fait référence à l'application de la méthode des différences divisées. J'espère que l'on ne prendra pas mal que je l'ai attribué à son véritable auteur, bien qu'il soit possible que d'autres aient trouvé quelque chose de semblable par leur propre sagacité. Newton, qui était plutôt renfermé, rend bien à De Moivre son amitié. Cet auteur accorda pendant 30 ans à M. de Moivre toute sa confiance. Il avait la complaisance de le chercher et de l'attendre dans un café où le mathématicien français se rendait dès qu'il avait fini ses leçons, et d'où M. Newton le menait chez lui pour y passer la soirée dans des tête-à-tête philosophiques. Dites, ça vous ferait pas plaisir que Newton vous attende au café pour vous ramener chez lui? Il jugeait avec quelque sévérité les hommes, et quelquefois un coup d'œil le décidait. Il ne déguisait point assez la nuit que lui causait la sottise et l'aversion qu'il avait du manège et de la fausseté. Je vous prouve que je suis chrétien, dit-il un jour à un homme qui reprochait aux mathématiciens de n'avoir point de religion, en vous pardonnant la sottise que vous venez d'avancer. Sans le besoin de donner des leçons, il eût sans doute été plus loin encore. On tâcha de le tirer de la dépendance en lui procurant une chaire de professeur de Cambridge,
Mais il était étranger, et pour tout dire, il n'avait pas assez su captiver la faveur des grands pour obtenir qu'on oubliât sa naissance et qu'on pesât son mérite. L'explication de Maty semble plausible. Il est vrai que Demoivre n'a jamais obtenu la position sociale qu'il méritait, sans pour autant vivre dans la misère. L'ouvrage principal de Demoivre est sa Doctrine of Chances. Il y a eu 3 éditions en 1718, 38 et 56. C'est l'édition de 1738 que nous allons citer. Elle commence, comme la première édition, par une description des jeux de l'époque et des calculs de probabilité dans ces jeux-là. Le pharaon est un des jeux les plus en vogue. Demoivre commence par expliquer les règles qui sont assez simples. Le banquier pose 2 cartes devant lui, à sa gauche et à sa droite. Les pontes, qui sont les joueurs en face du banquier, parient sur l'apparition d'une carte en particulier ou bien sur le côté où se trouve la carte la plus élevée. Voici la représentation d'une partie de pharaon à l'époque. Les enjeux pouvaient être assez importants. Des fortunes ont été perdues au pharaon. Le jeu a fait l'objet d'interdictions successives qui n'ont jamais été respectées. Voici ce qu'en dit Buffon dans son essai d'arithmétique morale en 1777. Je ne parlerai point de ces jeux inventés par l'artifice et supputés par l'avarice, où le hasard perd une partie de ses droits, où la fortune ne peut jamais balancer parce qu'elle est invinciblement entraînée et toujours contrainte à pencher d'un côté. Je veux dire tous ces jeux où les hasards inégalement répartis offrent un gain aussi assuré que malhonnête à l'un, et ne laissent à l'autre qu'une perte sûre et honteuse, comme au pharaon, où le banquier n'est qu'un fripon avoué, et le ponte une dupe, dont on est convenu de ne pas se moquer. La plus grande partie de la Doctrine of Chances de Demoivre est consacrée aux différents jeux de hasard. C'est seulement vers la fin qu'apparaît ceci. Une méthode pour approcher la somme des termes du binôme a plus b puissance n, développée en une série, d'où on déduit quelques règles pratiques pour estimer le degré d'assentiment que l'on doit donner aux expériences. Demoivre commence par expliquer que la solution des problèmes de probabilité passe souvent par le calcul de somme de termes du binôme a plus b puissance n. Néanmoins, pour des puissances très élevées, le calcul est si laborieux et difficile que peu s'y sont attaqués. En fait, à part Jacques et Nicolas Bernoulli, 2 grands mathématiciens, dit-il, Demoivre ne connaît personne qui l'a tenté. De plus, ce qu'ils ont fait donne des limites très larges, plutôt qu'une véritable approximation. Or, cette approximation, Demoivre l'a trouvée. Comment a-t-il fait? Il commence par se ramener au cas le plus simple, 1 plus 1 à la puissance n. Disons que n est pair, Demoivre a réussi à montrer que le terme médian, celui en n sur 2, est proche de 2 sur b racine de n, où b est le nombre dont le logarithme hyperbolique est 1 moins 1 douzième plus 1 sur 360, etc. C'est déjà assez explicite, mais Demoivre va plus loin. Quand je démarrais cette recherche, je m'étais contenté de déterminer en gros la valeur de b. J'avais renoncé à procéder plus avant quand mon digne et savant ami, M. James Stirling, trouva que la quantité b était en fait la racine carrée de la circonférence d'un cercle dont le rayon est l'unité. Racine de 2π donc. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de savoir quelle relation le nombre b peut avoir avec la circonférence du cercle,
Cependant, j'observe avec plaisir que cette découverte, en plus d'avoir évité du tracas, a jeté une élégance singulière sur la solution. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à pousser à la consommation. Mais là, quand même, il s'agit du théorème centrale-limite. Donc je trouve que ça vaut le coup de comprendre ce qui se passe. Vous non? Pas de problème. Sautez le slide. Vous êtes toujours là? Bon. Vous connaissez la formule du Worthy and Learned Friend Mr. James Stirling? C'est factoriel n équivalent à n sur e puissance n, racine de 2πn. Le terme médian dans le développement du binôme est n choisir n sur 2. On le divise par la somme 2 puissance n, on remplace les factoriels par leur équivalent dans la formule de Stirling, on simplifie et on trouve bien ce que dit Demoivre. 2 sur racine de 2πn. Ok, c'est le pas principal, mais le travail n'est pas fini. Il faut encore vérifier que les termes pas trop loin du terme médian ont des équivalents assez proches. Puis il faut sommer les équivalents, sans trop se poser la question de l'uniformité sur le passage à la limite. Et on en arrive enfin au résultat souhaité. Ce résultat permet des calculs explicites et Demoivre donne des exemples. La probabilité qu'un événement qui a les mêmes chances de se produire ou non n'arrive pas plus souvent que n sur 2 plus 1,5 de racine de n, ni plus rarement que n sur 2 moins 1,5 de racine de n, sera 0,682688. Ah bon? Ça donne envie de vérifier, non? Pas de problème, voici ce que donne R. Pour la loi normale de moyenne nulle écart type 1,5, la probabilité de l'intervalle moins 1,5 plus 1,5 est 0,6826,895. Le calcul de Demoivre est exact à 10 moins 6 près. Pas mal, non? De la même manière, on trouvera que la probabilité que cet événement ne survienne pas plus de n sur 2 plus 3,5 de racine de n, ni moins de n sur 2 moins 3,5 de racine de n, sera 0,99,874. Que dit R? 0,9973. Ah, c'est un peu moins bon, 10-3 de précision. En termes modernes, ce qu'a fait Demoivre consiste à calculer des intervalles de fluctuation approchés pour la loi binomiale avec n assez grand. Disons que vous jouez 400 fois à pile ou face. Donc n égale 400, n sur 2 égale 200 et 1 sur 2 racine de n égale 10. Demoivre dit, vos chances d'avoir entre 190 et 210 piles sont d'environ 0,68. Vos chances d'avoir moins de 170 ou plus de 230 piles sont inférieures à 1%. Le grand nom de la théorie des probabilités reste Laplace. Ce que fait Laplace est plus général et il en déduit plus d'applications. Mais Laplace arrive 60 ans après Demoivre. Il reconnaît d'ailleurs son antériorité. Moivre a repris dans son ouvrage le théorème de Jacques Bernoulli sur la probabilité des résultats donnés par un grand nombre d'observations. Il ne se contente pas de faire voir, comme Bernoulli, que le rapport des événements qui doivent arriver approchera sans cesse de celui de leurs possibilités respectives. Il donne de plus une expression élégante et simple de la probabilité que la différence de ces deux rapports sera contenue dans des limites données. Pour l'obtenir par une approximation convergente, Moivre fait usage d'un beau théorème de Stirling, théorème remarquable surtout en ce qu'il introduit la racine carrée du rapport de la circonférence au rayon, dans une expression qui semble devoir être étrangère à cette transcendante. Aussi,
Moivre fut-il singulièrement frappé de ce résultat, l'un des plus curieux et des plus utiles de l'analyse des suites. Ah non, je ne vais pas vous proposer une partie de pile ou face pour vous détendre, parce que je vous l'ai déjà faite ailleurs, celle-là. Voyons, une petite partie de Pharaon, ça vous dirait?